L'histoire de Daniel, Elena et Marco est un témoignage poignant de la complexité des relations humaines et des conséquences inattendues que peuvent avoir nos actions sur notre vie et celle des autres. Daniel, toujours analytique, avait tenté de rationaliser ses sentiments tout au long de cette crise. Mais face à l'inévitable confession d'Elena et à la déclaration de Marco, il ne pouvait plus se cacher derrière ses calculs et ses analyses. Il devait affronter la réalité. Son mariage, qu'il croyait indestructible, était en fait construit sur des fondations moins solides qu'il ne le pensait. La découverte de la relation entre Elena et Marco fut un coup dur pour Daniel, mais ce fut également un catalyseur pour une introspection profonde. Après des mois de thérapie et de conversations difficiles, Daniel et Elena ont pris la décision déchirante de se séparer. Ce fut une période de deuil pour ce qu'ils avaient repartagé, mais aussi un temps de guérison et de redécouverte personnelle. Elena, de son côté, s'était également engagée dans un chemin de découverte personnelle. Elle avait exploré ses propres émotions et motivations, confrontant les parties d'elle-même qu'elle avait ignorées ou négligées. La présence de Marco avait illuminé ces parties cachées, révélant un désir de connexion et d'appréciation qui n'était plus nourri dans son mariage avec Daniel. Marco, quant à lui, s'était retrouvé pris dans un tourbillon d'émotions et de conséquences qu'il n'avait jamais anticipées. Sa relation avec Elena avait commencé innocemment, un simple réconfort dans la solitude, mais elle s'était transformée en quelque chose de bien plus profond et complexe. Face à la réalité de la situation et aux dommages causés, Marco avait pris la décision de quitter la maison, laissant derrière lui non seulement une relation brisée, mais aussi une série de questions sur ses propres choix et valeurs. La séparation officielle de Daniel et Elena fut un moment lourd de conséquences, mais également un pas vers la guérison. Ils avaient convenu de laisser une porte ouverte à la possibilité de se redécouvrir à l'avenir, débarrassés des blessures du passé. Les années qui ont suivi furent une période de transformation pour Daniel. Il poursuivit sa carrière et reprit des loisirs qu'il avait mis de côté. Il continua sa thérapie, apprenant à pardonner non seulement à Elena et Marco, mais aussi à lui-même pour les échecs qu'il avait ignorés dans sa propre vie. Elena et Marco est un rappel puissant que l'amour n'est pas immuable, mais se transforme avec le temps et les épreuves. Elle témoigne de la résilience de l'esprit humain, de notre capacité à faire face à l'adversité, à en tirer des leçons et, espérons-le, à en ressortir plus fort et plus sage. Grâce à cette expérience douloureuse mais éclairante, Daniel envisage aujourd'hui l'avenir non pas avec ressentiment, mais avec une curiosité renouvelée pour ce que la vie lui réserve, armé des leçons tirées de son passé pour construire des relations plus authentiques et plus épanouissantes, quelle que soit la forme qu'elles prendront. Alors que Daniel poursuivait son chemin de réflexion et de guérison, la distance émotionnelle entre lui et Elena se transformait lentement en une compréhension mutuelle, bien que leur vie ait pris des directions différentes. Chaque interaction, bien que teintée de la mélancolie du passé, se faisait plus légère, plus empreinte de respect et de reconnaissance de leurs parcours individuels. Un après-midi, alors que Daniel visitait le café où ils avaient l'habitude de se retrouver, il remarqua à quel point son cœur avait commencé à s'apaiser. Le café, avec ses murs recouverts de photos anciennes et l'arôme du café fraîchement moulu, lui rappelait un temps où la simplicité de l'amour semblait suffire. Assis à leur table habituelle, il laissa son esprit vagabonder sur ce qui aurait pu être et réalisa combien il avait grandi. Elena, de son côté, avait entrepris un voyage similaire de découverte de soi. Après leur séparation, elle avait plongé dans ses passions oubliées, retrouvant le goût de l'art et de la littérature, des mondes qui lui offraient un refuge et une nouvelle source d'inspiration. Ces rencontres avec Daniel étaient devenues des moments de partage de leurs nouvelles découvertes et expériences, des fenêtres sur leurs mondes intérieurs
qui continuaient à évoluer séparément. Ces moments, bien que rares, servaient de pont entre leur passé commun et leurs avenirs distincts. Ils découvraient qu'il est possible de se soucier de quelqu'un profondément, même après que les chemins de la vie conjugale aient divergé. Leur relation avait mûri, transformée par les épreuves, en une forme de camaraderie empreinte de respect et de tendresse résiduelle. Marco, ayant quitté la maison et la vie de Daniel et Elena, avait suivi un chemin lui avait appris de dures leçons sur l'ambition, l'amour et la responsabilité. Finalement, il avait trouvé un certain équilibre, reprenant son art avec une nouvelle perspective façonnée par ses expériences. Il avait appris, à travers ses propres erreurs et les conséquences de ses actions, à chercher une vie plus authentique, éloignée des illusions de l'amour rapide et des gains faciles. Au fil du temps, la douleur de la trahison avait lentement cédé la place à une sorte de paix, une acceptation que la vie est souvent plus compliquée et désordonnée que les contes de fées le suggèrent. Daniel avait forgé un nouveau sens de l'identité, un qui était moins dépendant des rôles qu'il jouait pour les autres et plus ancré dans ses propres valeurs et aspirations. Le jour où Daniel et Elena se sont finalement rencontrés pour discuter de la finalisation de leur divorce, ils se sont retrouvés, non pas en tant que partenaires blessés, mais en tant qu'individus qui avaient trouvé un respect mutuel à travers leurs épreuves. Ils ont parlé de leur passé avec une honnêteté brutale, mais aussi avec une compréhension que seul le temps et la distance peuvent apporter. Je pense que nous sommes meilleurs maintenant, pas parce que nous sommes séparés, mais parce que nous avons appris à être honnêtes avec nous-mêmes, avait dit Elena, ces mots résonnant avec une vérité profonde. Oui, avait répondu Daniel. Et nous avons appris à pardonner, non seulement l'un à l'autre, mais aussi à nous-mêmes. Alors qu'ils quittaient le café, un sentiment de clôture les enveloppait, mais aussi une étrange nouvelle ouverture pour l'avenir. Ils savaient tous deux que la vie les attendait, riche de possibilités et d'enseignements tirés des pages tumultueuses de leur histoire commune. Daniel marchait vers l'avenir, non pas avec une attente de perfection, mais avec une curiosité renouvelée et un cœur plus sage, prêt à accueillir tout ce qui pourrait venir avec une perspective forgée dans les feux de la transformation personnelle.